Alors, regardez les petits bateaux que vous voyez là. Si vous croyez que c'est juste pour venir pêcher ici, dans ce bras d'eau, ben vous vous trompez. Avec ça, ils vont en haute mer. Ce que vous voyez là, écoutez bien les gens, ce que vous voyez là, c'est le port. Vous entendez? Le port, c'est ça. Les gens vont en haute mer avec ce genre de bateau. Et il leur est interdit de retravailler leurs bateaux, de les moderniser, parce que c'est un règlement européen qui a été conçu pour la mer du Nord et la Baltique et la Méditerranée. Et ici, voilà, ça c'est la France. J'espère que vous avez honte comme moi de voir ça. Ça là, c'est un port français. Même les bords des rues ne sont pas goudronnés correctement. Regardez là, vous voyez? Le bord du port, c'est ça là, c'est ce que vous voyez là. Même ça, c'est pas au point. Quand ils sortent les bateaux de l'eau, ils les tirent avec un poids lourd pour les remonter, pour les réparer. Parce que ça, au moins, les réparer, ils ont le droit. Et dans ces conditions, ils sortent 3500 tonnes de poissons par an. Dans ces conditions-là. Voilà. Voilà ce que c'est que d'abandonner des territoires. Alors, après ça, étonnez-vous que les gens sont complètement à cran, ne croient plus en rien ni en personne, parce que ça fait 20 ans qu'on leur dit qu'il va se passer quelque chose et que la seule chose qui passe, c'est que leurs emmerdements vont s'accroissant. Cette semaine, ils ont perdu 2 bateaux en mer. Heureusement, personne n'est mort, mais les 2 bateaux sont perdus. Voilà. La pêche illégale sur les côtes, ce sont les pays voisins qui le font. Et quand le député insoumis Younous Omarjee a dit il faut inscrire les pays voisins sur la liste noire des pays qui font de la pêche illégale, puisqu'après tout on a inscrit les Comores dans cette liste, eh bien on leur a répondu mais monsieur Omarjee, de quoi vous nous parlez? De quoi vous nous parlez? La France n'a rien demandé. La France n'a rien demandé pour empêcher la pêche illégale sur ses propres côtes. Et elle a abandonné les citoyens qui sont là à leurs pauvres conditions terribles d'existence. Voilà. Ceci est un port. Regardez un bateau et vous comprenez quel crime c'est d'interdire qu'on modernise la flotte, qu'on la révise. Regardez, vous voyez dans quel état et avec quel genre de bâtiment ces pauvres pêcheurs sont contraints de pêcher. Voilà, je voulais que vous voyiez ça pour que vous compreniez bien que quand ils se fâchent et que vous entendez dire qu'ils sont très fâchés, c'est pas tout ce qu'on vous a raconté, des énervés assistés, qui mordent la main, qui leur donnent à manger. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est des braves gens qui se tuent au travail, au sens littéral du terme, hein, et qui essayent de faire vivre leur pays. Je vous ai dit 3500 tonnes. Ils sont autosuffisants. Hein. C'est donc des écolos, ces gens-là, puisqu'ils ont rendu la Guyane autosuffisante pour ces produits-là. Il n'y a pas besoin de les importer depuis le Danemark ou la Suède, comme certains voudraient le faire. Voilà, bon, je vous retrouve un peu plus tard, les gens.